Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va continuer sur notre lancée. Alors comme je le disais sur la vidéo précédente, on va voir pour faire la lucarne ici. Alors j'avais parlé d'un chien assis, non c'est pas un chien assis. C'est une... alors si je dis pas de bêtises, entre des guillemets j'ai sorti le Dicobat. Ça s'appellerait plutôt une jacobine ou à chevalet, enfin une lucarne à jacobine ou à chevalet. Donc pour cet élément du coup de lucarne, on verra aussi peut-être dans cette vidéo terminer un petit peu la marquise entre guillemets. Ici il y aura deux méthodes. Alors la méthode, j'allais dire la méthode bien et la méthode pas bien, mais il n'y a pas de méthode qui est bien, enfin qui est pas bien entre guillemets. Ça dépend vraiment à quel niveau de détail vous voulez aller. Parce que c'est surtout ça qui va nous inciter plus ou moins à faire quelque chose de plus compliqué que l'autre. Donc la première méthode, la méthode la plus simple, ce serait d'utiliser un objet. Enfin un objet. Alors est-ce que je sais plus, mais il me semble que non. Alors je vais quand même regarder les outils d'ouverture de toit. On peut utiliser des lucarnes de ce type. Ok. Sauf qu'on est très limité au niveau des réglages. Et même au niveau des éléments. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que ça se pose assez facilement, assez rapidement. Ok. Mais faut pas les couper dedans, quoi, parce que en fait il y aura pas spécialement de connexion avec les murs, avec l'isolation, etc. Et en plus, comme là vous le voyez, alors du coup parce que j'ai placé deux éléments de toiture, on voit l'isolation qu'il y a sur ma deuxième partie de toiture. Alors déjà il y a ça, et puis comme je disais, si je vais sur l'étage, donc à l'étage du dessus, je vais vouloir par exemple ouvrir avec réglage actuel. On va regarder un petit peu. On se retrouve avec un élément ici. Je vais enlever ça. Un élément ici qui a pas... Enfin, on peut changer des éléments, mais au niveau des raccords, c'est pas forcément terrible. Utiliser surface de toit coque, admettons, mais il n'y a pas grand chose comme possibilité. Motif de hachure, bon admettons si on change les motifs de hachure, je sais même pas ce que ça change, tiens là, je ne sais pas trop en fait, comme je l'utilise jamais parce que je trouve qu'il est quand même assez limité comme outil, enfin comme objet. Donc il y a la fenêtre de toit, ou bien on peut même utiliser dans les objets directement des lucarnes. Donc si je vais dans... alors c'est éléments de construction je crois, à voir, éléments de toiture, non. Donc ça doit être... non plus, bah, je vais le taper directement, sinon. Lucarne. Tac. Et je vais retourner sur les objets. Du coup, c'est exactement dans les éléments de fenêtre de la bibliothèque Archicad. C'est exactement les mêmes qu'on peut retrouver en ouverture de toit. C'est juste que du coup, celle-là, si on l'utilise, il va falloir régler encore plus de trucs, vu que, entre guillemets, hop, si je me mets dans la bonne position, en fait, ce qui va nous poser problème, c'est si jamais notre toiture est légèrement différente, comme là d'ailleurs, on voit que la pente de ma lucarne n'est pas la même que la pente de mon toit. Donc il y a des chances aussi qu'il y a des éléments qui risquent de dépasser. Alors ici, comme c'est une fenêtre de toit, forcément elle est déjà un peu mieux à placer, mais elle est quand même un peu limitée. Donc après c'est de savoir si on se casse la tête en fonction du degré de détail dont on a besoin. Alors la plupart du temps sur ce genre de projet, bon c'est pas forcément obligé, mais sur un projet quand on est en train de travailler dessus, ce genre d'élément, bah, ce sera pas forcément l'idéal. Donc on va quand même regarder pour pouvoir faire une lucarne avec des murs, avec des toits.
pour dire d'avoir quelque chose qui soit possible de rentrer dans le détail, qui soit possible que si on coupe dedans, qu'on ait un raccord avec notre isolation, qu'on ait à nos éléments de construction qui soient logiques. Tiens, je remarque que mon toit ici est pas droit. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il soit pas droit, ce toit? Ah bah en fait il est pas droit. Donc j'ai dessiné un toit qui est pas droit. Bon, va falloir que je le change, mais bon. Je vais changer vite fait. Tac, on va le mettre comme ça. Est-ce que c'est bon? Hop, ce sera mieux comme ça. Du coup, je vais mettre pour le moment, je vais me mettre en... Hop, alors, en plus, il faut arriver à le sélectionner, ce truc. Tac. Je vais me mettre du coup en... je vais me mettre en plan comme ça. Je vais simplement voir pour créer une petite toiture. Cette toiture, je vais lui dire que c'est une toiture 4 pans entre guillemets. Et je vais simplement faire pour l'instant un élément comme ça. Alors par contre... Bah alors, pourquoi il veut pas? Est-ce que j'ai fait de bêtises? Non, c'est parce qu'il se voit pas peut-être. Ouais, c'est parce qu'il me semblait. Donc... Allez. J'ai fait un toit, du coup, rapidement, avec des éléments de toit ici. Je vais voir pour régler, parce que moi, ce que je veux, c'est avoir avant tout pouvoir régler cet élément-là. Enfin, l'élément de fêtage, entre guillemets. Je vais aller ici. Je vais sélectionner mon toit. Je vais voir pour le modifier. Donc, avec un toit droit de ce côté-là et un toit droit de ce côté-là. Ici, on peut voir qu'en fait, il y a les retraits d'éléments. Comme sur l'image en elle-même, on voit que bon, ça va être une fenêtre pas très grande. On va mettre 1m20 sur 1m20 à la rigueur. Donc pour ça, on va regarder un petit peu notre taille d'éléments ici. Je vais donc l'agrandir un petit peu. Tac. Je vais l'agrandir à partir de là. Ah, bah en fait, pas tant que ça. Je vais l'agrandir à 1m40. Et puis, je vais voir pour dire que mes débords, parce qu'apparemment, il a des débords, tac. J'ai pas envie d'avoir un débord de 0,80, mais plutôt de 0,20, admettons. Si je regarde sur l'image, est-ce que c'est... Ouais, c'est pas trop mal, je pense. Et ici, je vais retourner en 3D. Je regarde un petit peu mon petit élément et je vais regarder. Je pense qu'elle devrait être un petit peu plus... On va le mettre à 40 degrés. Ces changements affectent les plans. Bah oui. Et du coup, est-ce que... Parce que on se pose toujours la question, dans mon élément là, est-ce qu'il sera aligné avec mon mur en dessous ou pas? Pour moi, il sera aligné avec. Sauf qu'on a l'impression sur le dessin qu'il est vachement haut. Donc on va essayer de voir si on peut utiliser plutôt la méthode de savoir si on va le mettre à 90 cm du sol par exemple. Essayer de trouver un compromis pour arriver à faire en sorte que ma fenêtre elle soit pas trop longue ou trop au ras des pâquerettes entre guillemets pour la fenêtre, parce qu'il faudrait pas que ma fenêtre soit au ras du sol, et il faudrait que ma lucarne, le haut de ma lucarne entre guillemets, avec isolation bien sûr, soit à une hauteur au moins à 80 en début de pente, je pense, ce serait pas mal. Donc je vais imaginer du coup ici, j'avais mes murs, donc hop, décalage hauteur et implantation, mes murs ils sont à moins 0,15 et je vais descendre tout ça. Je vais partir de mon élément là, je vais le descendre jusqu'à ici. Je vais dire que j'ai au moins 2 mètres. Alors s'il veut bien. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Ouais. Bon, admettons. Pomme T. Je vais reprendre dans l'autre sens. R2. Tac. Et ensuite, je vais pouvoir le replacer
de façon à l'avoir sur mon premier étage. Il s'est mis en premier étage du coup. Je vais le mettre ici. Et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Il va falloir que je coupe quand même dedans. Pour regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de mes hauteurs. Parce que bon, il faudrait quand même faire quelque chose quand même assez correct. Hein. Ici, je vais mettre une petite cotation pour dire d'avoir quelque chose. Hop. Je vais vouloir avoir... Alors, je vais quand même regarder. J'ai ma ligne de base de toit ici sur laquelle je prenais mon élément. Et ici, si je prends ma règle, je vais avoir 1m80, 1m85. Je vais laisser comme ça pour le moment, quoique je vais quand même le remonter. Je vais mettre à 1,90. 1,90. Ce sera toujours 1,90. Non, toujours pas. Bah alors. Donc, je me prends ici R 1,90. Oh là là là. Donc, je vais mettre... Il faudrait que je mette les options sur cet élément ici parce que du coup, je me retrouve à 1m80. Je vais remonter de 0,1. Et puis, voilà. Dans mes éléments, je vais vouloir placer du coup des murs qui vont être calés là-dessus. Et je vais sans doute voir aussi pour caler un mur. Alors comme ça va être aussi des murs de ce type, ici mes murs ils font 32 cm d'épaisseur. Donc je vais me baser sur l'extérieur. Ouais, sur l'extérieur. Et je vais inverser mes murs pour me mettre directement. Alors je vais le faire en chaînage. Hop, chaînage. J'ai mon mur qui va d'ici à ici jusque là. Et ensuite ici. Donc ici c'est un peu le bordel. J'avoue. C'est un petit peu le bordel au niveau de savoir ce qu'on fait exactement. Je vais voir pour faire un petit... alors, parce que j'ai mon mur, mon isolation, toiture, chevron, etc. Ici, celui-là, est-ce que je laisse dans toiture parce que si je reste en structure, tac... Je vais le mettre en non, je vais mettre... Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans leur... Parce que moi, habituellement, j'utilise une autre combinaison de calque, enfin d'autres types de calque. C'est pas la même charte. Donc des fois, je suis un peu perdu dans celles qui sont utilisées par Archicad, enfin directement dans Archicad. Donc, ok, ici, ça c'est bon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou dans ma toiture, donc dans celle-ci et celle-ci. Est-ce que je peux le masquer directement? Non, pas si je suis pas en 3D. Donc je vais mettre les éléments qui sont là, je vais les mettre dans les poutres, admettons, et je vais cacher. Alors, palette de calque rapide. Je vais cacher cet élément. Je vais dire, tiens, toi, je voudrais que tu me fasses une ouverture. Tac. Dans ma toiture. De ce genre. Ok. Et ensuite, je vais quand même regarder parce que là, du coup, je suis à plus d'1m80. Je vais regarder si dans... Hop. Je vais me mettre ici. Là, le visuel sera un peu plus simple. Et du coup, ici, je vais retourner dans ma coupe. Et je vais regarder déjà ce que ça donne. Je vais pas avoir un grand écart pour ma fenêtre. Je vais avoir quoi? Ouais, je vais avoir 77 cm. Ça va pas faire énorme. Donc à voir si mes côtés de lucarne, si je les fais exactement comme ça ou pas. Au niveau des groupes,
groupe, édition, groupe, suspendre groupe. On va afficher ça. On va regarder un petit peu. Il m'a pas affiché ma troisième fenêtre du coup. Enfin mon troisième mur. Donc j'affiche les éléments. Je vais demander. Alors par contre pourquoi j'ai l'impression qu'il n'est pas. Alors ça aussi, quand on est dans la base d'Archicad, on n'a pas toutes les palettes qui sont enfin pas les palettes super intéressantes qui sont affichées. Donc c'est bien des fois de pouvoir avoir certains éléments. Ici par exemple, on n'a pas l'affichage du groupe. Donc à chaque fois dans ce cas-là, on est soit obligé d'utiliser les raccourcis clavier, soit obligé de voir groupe, suspendre groupe pour pouvoir refaire nos connexions. Alors par contre, moi je vais vouloir faire une connexion. Alors je vais pas faire de connexion en fait, parce que la connexion est quand même un peu limitée, c'est-à-dire si à un moment je rechange ça, je vais me retrouver un petit peu comme un con. Du coup je vais faire une opération booléenne, donc dessin opération élément solide, ajouter comme opérateur, ajouter comme cible, soustraction avec extrusion vers le haut, exécuter. Au pire, par la suite, s'il faut, je ferai une connexion en enlevant l'opération blend, je ferai une connexion, mais actuellement, si jamais je rechange la hauteur de ma toiture, si je fais une connexion, je vais me retrouver avec mon mur qui sera coupé, mais qui sera plus à la même hauteur. Donc voilà. Du coup, je me retrouve avec ça en visuel. Bon, c'est pas trop mal, hein, je pense. Hein. Je vais juste voir pour soit à un moment changer les murs que j'ai ici, soit voir pour d'ailleurs pourquoi j'ai tout cet affichage. Est-ce que j'ai une substitution graphique particulière? Je ne vais pas mettre de substitution, comme ça on verra un petit peu ce que ça donne. Et du coup, par contre moi ça me plaît pas, parce que je voudrais alors être aligné, soit être aligné avec ici ma cloison qui est en bas. Ok, dans ce cas là ça me permettra de, d'ailleurs je vais regarder, parce que comme je fais un trou dans mon mur, si ça tombe, j'ai mon deuxième mur qui fait aussi non. Donc j'ai mon trou ici dans ma cloison. Alors ce qu'il y a, c'est que est-ce que je peux le faire comme ça? Non. Ici je vais vouloir raccourcir mon mur, enfin ma toiture par rapport à mon pan de toiture ici. Donc est-ce que je peux le faire directement? Il me semble que oui, mais pas si c'est pas divisé en trois pans uniques. Tac. Du coup je vais me baser ici. Je vais faire, est-ce que je peux le faire? Il n'a pas l'air d'être convaincu, donc c'est plutôt l'inverse peut-être. Non plus. Alors pourquoi j'y arrive pas? Parce que normalement je devrais pas être trop embêté avec ça. J'ai ma toiture. Alors je vais peut-être avancer quand même mon trou, on sait jamais, peut-être que c'est ça qui l'embête. Tac. Alors tu veux pas? Je vais inverser. Mais là il veut pas. Et si je fais ça, tac, non, tu veux pas. Bon, je vais afficher seulement mes toitures là. Tac. Du coup, est-ce que je peux le faire comme ça? Alors c'est toujours le truc, c'est quand on n'utilise pas souvent quelque chose, parce que c'est pas forcément le truc que je fais souvent, de faire des toitures avec des pans comme ça. Tac. Ah, c'est mieux. À chaque fois, je zappe au niveau de l'élément. Si on doit cliquer d'abord sur l'élément de base, ou plutôt sur l'élément avec lequel on doit transformer l'élément de base, entre guillemets. Donc ici,
si je répète mes éléments, en fait on sélectionne le toit, on va appuyer sur commande et on va découper notre élément de façon à ce qu'il s'aligne. Ici par contre, ce que je me dis c'est, moi je voudrais peut-être que cet élément, et puis tac, et puis cet élément, alors non, ah, sauf qu'il veut pas le faire comme ça, donc je vais être obligé de faire un point. Alors tac, je vais faire un point ici et je vais le réduire jusque là. Ok, donc jusque là c'est pas trop mal. Et je vais voir pour parce que du coup là, les éléments, c'est que ma partie de mur qui est sur le côté va venir se entre guillemets se calmer sur, hop, on voit qu'ici je suis un petit peu loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes deux pans ici. Je vais demander à faire une opération booléenne. Alors je vais les ajouter comme cible. Ici je vais prendre comme opérateur et je vais faire une extrusion vers le bas. Comme ça déjà j'aurai plus mes éléments qui vont jusqu'en bas. Par contre ici, en regardant avec tous mes éléments de toiture, je regarde un petit peu et en fait ça me sert à rien d'avoir cette partie de mur jusque là et cette partie de mur jusque là. Et je pense que je peux le voir directement là. Hop, on va le faire. Ouais, jusque là, admettons. Pour l'instant, ça va le faire. Ok. Donc, pour l'instant, je l'ai travaillé juste en opération booléenne, en sachant que sur ma coupe, à mon avis, ce sera pas forcément trop ça. Parce que je vais regarder quand même si je peux le faire directement. Tac, on va effacer tous les opérateurs. Je vais voir si je peux le faire directement en connecter et raccorder l'élément à toit coque. Raccorder, et il me fait pas le bon côté. Donc je vais sélectionner, je vais faire raccorder élément à toit coque. Je vais sélectionner le toit coque et je vais garder cette partie là. Ok. Donc maintenant en coupe, qu'est-ce que ça me donne? Alors en coupe, on voit que par exemple, là c'est essentiellement un ordre de priorité de matériaux. Ok, c'est-à-dire que mon élément qui est ici, matériaux de construction, il a par exemple le plâtre à 310, la laine de verre qui est à 609. Ok, ici si je suis, hop, matériaux de construction, j'ai peut-être bon, ça qui est à 800, l'isolation fibre de bois qui tient exactement au même endroit. Mais par contre, comme j'ai les éléments extérieurs ici qui sont plus forts, forcément, et ils rentrent dedans. Et ils prennent le dessus. Donc, même le bois de la tâche, il est plus fort, donc forcément, il prend le dessus et il descend. Donc là, il faudra peut-être voir pour changer par la suite les éléments pour dire que ça bouffe pas ma partie, ça bouffe pas ma partie d'isolation. Donc moi je serais tenté de faire un truc, c'est-à-dire que je mets comment dire, je mets mon isolation de laine de verre plus grand. Donc par exemple, je crois qu'il y avait des trucs qui étaient à 819, je mets un truc à 820, tac. Comme ça, il ne le coupe pas. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, il ne me coupe plus rien du tout. Donc, c'est plus ou moins un truc à voir. Si on veut que des éléments redescendent, forcément, puisque de toute façon, on va vouloir qu'ils tiennent. Alors, pas forcément, non, parce que ça dépend la structure, hein, au niveau du bois, comment il est placé. Mais bon, du coup, en fin de compte, ça change pas grand chose avec l'opération booléenne de faire avec l'élément là. Donc, hop, hop, hop. Ah. Si je fais ça comme ça,
Connecter, raccorder l'élément toit coque. Et il me le fait dans l'autre sens. Tac. Est-ce qu'on peut le faire directement en élévation? Et je vais garder ça. Voilà. Bon, ok. Du coup, j'ai ma petite lucarne. Ici, si je reprends, je vais me remettre sur... pourquoi tu veux pas? Hop. Sur l'élément complet. J'ai ma lucarne. Alors ici, il faudra que je fasse des changements aussi parce qu'il y a une priorité du coup qui s'est faite. Soit je recule mon isolation, ok, pour arriver par exemple au lati qui est devant, enfin au bois support, ok. Dans ce cas-là, je recule mon isolation jusque là. Ou bien il faut que je trouve que je rechange mon isolation. Ça, c'est à voir. Et à mon avis, ça fera la même chose sur la... Alors je vais quand même le changer parce que sinon je vais être embêté. Donc je vais me mettre sur celui-là et je vais me mettre à 800. Comme ça, j'ai un petit peu plus... je suis pas embêté au niveau de ma façade. Je vais placer une fenêtre. Pas une ouverture comme ça, une fenêtre. Hop. Je vais placer une fenêtre d'1 mètre sur 1 mètre. Alors, pour moi, il n'y a pas de volet à cette fenêtre. C'est une fenêtre simple. On va mettre 0,75 sur 0,75 puisque c'est une fenêtre. Tac. Alors, peu importe le sens. Ici, je vais la mettre avec une ébrasure 0,1 pour le moment, juste pour voir qu'elle est un petit peu en renfoncement. Je vais aller sur mon plan. Ici, je vais voir, tac, pour l'aligner sur le centre de ma lucarne. Ok. La question qui se pose, c'est est-ce que je laisse un appui, comme on a l'isolation sur toute la fenêtre, est-ce que je laisse un appui à l'intérieur ou est-ce que je m'aligne par exemple sur ici par exemple à la limite entre l'OSB et puis le support bois. Ça peut être une question qui peut être intéressante. Admettons, si je fais ça, je me retrouve à être aligné sur le bois. Hop, 0,065, admettons. Du coup, voilà. Le souci, c'est que là, j'ai mon mur qui superpose avec un autre mur, etc. Donc il va falloir voir aussi pour où est-ce qu'on coupe. Parce que du coup, ce mur-là, en fait, on ne voit pas tant que ça. On n'a pas besoin de le voir tant que ça, vu qu'il est essentiellement au niveau du sol. Par contre, j'ai quand même un décalage. Parce que je ne suis pas aligné sur ce mur-là. Et bon. Tac. Je vais quand même le bouger un petit peu. Tac. Et je vais rebouger pour avoir mon élément ici. Alors, est-ce que je suis bon? Non. Je vais me bouger jusque là pour aligner avec mon élément. Ici, je peux du coup... il y a beaucoup de bruit ici parce qu'il y a des travaux là où je travaille. Donc, voilà. Dans la visualisation, on a une fenêtre quand même plus large, plus grande, qui va surtout plus bas. Moi, je vais simplement regarder sur la façade. Alors, c'est quelle façade qui est utilisée là? C'est pas celle-là. Donc, je vais regarder un petit peu. Hop. Tiens, par contre, tout à l'heure, j'ai dû faire une bêtise. Vu que j'ai ma toiture qui a bougé. Alors du coup, cette hauteur, elle appuie à l'étage à 90 cm. Donc ça veut dire que soit je reste comme ça et j'ai une fenêtre qui est un peu plus haute que dans l'élément sur la visualisation. D'ailleurs, j'ai mes murs qui sont pas bien placés. Alors que je les rebouge. Soit j'essaye de reculer ma lucarne de façon à ce que elle prend l'ISO, elle remonte avec du bardage bois entre guillemets, mais qu'elle soit pas alignée avec le mur du bas. Une solution comme une autre sont intéressantes. Moi, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais la reculer un petit peu. Mais pour ça, je vais quand même voir pour faire ma petite coupe
dans l'autre sens. Je vais la mettre en plein dedans. Ok. Et je vais lui demander... D'ailleurs, ça se voit grave que j'ai fait une boulette tout à l'heure. Pendant que j'y pense, je vais rechanger. C'est pas ça que je voulais sélectionner. Plutôt celui-là et celui-là. Tac. Donc, comme je disais, il faut que je prenne celle-là et ensuite je prends l'autre pour avec l'outil commande, enfin avec la touche commande pour m'aligner ensuite. Qu'est-ce que je disais? Du coup, je voulais décaler par rapport à ma coupe. C'était pas ce bouton-là qu'il fallait que j'appuie. C'est pas grave. Hop. Clic droit, ouvrir avec réglage de vue actuelle. Comme ça, je vois directement ici à groupe, suspendre groupe. Je vais prendre ma toiture et je vais décaler tout ça de façon à pouvoir m'aligner du coup sur le bord. Alors sur le bord, c'est vite dit, hein, je vais me mettre quand même un petit peu en décalage pour dire que... Et je voulais pas une copie. Tac, tac, pomme T. Soit je m'aligne ici, soit je m'aligne donc ici. Et du coup, je vais devoir refaire un peu le trou de mon élément. Au niveau de mon mur ici, je vais suspendre les groupes. Et je vais me mettre... plutôt, tac, en connexion. Je vais me connecter. Raccorder l'élément à toi coq. Et je vais me raccorder à celui-là. Et je vais garder celui-là. Ok. Vous voyez, en fait, il y a toujours le souci. Parce que du coup, comme j'ai rediminué mon isolation, donc il va falloir que je trouve soit un truc pour le côté, pour dire que mon isolation n'aille pas jusqu'à l'extrémité, soit que je change légèrement mes éléments de bois pour qu'ils ne viennent pas toujours couper tout. Mais là, il y a un truc entre l'isolation et les éléments de bois. Et du coup, soit il va falloir que je recrée un élément de bois particulier pour un autre mur que je vais mettre sur la lucarne, soit je serai embêté. Donc voilà un petit peu pour cet élément-là. Je vais retourner sur mon étage ici. Et s'il veut bien, bah alors, quand tu veux. Alors, est-ce que ça vous arrive sur Archicad 27 d'avoir des lags, entre guillemets, enfin des lags? C'est-à-dire qu'à un moment, eh ben, il répond plus ou quelque chose comme ça. Donc, je le bouge jusque là. Et puis ensuite, je décale ça, je décale ça. Et moi, c'est mes murs, il me semble qu'ils n'étaient pas correctement alignés. En fait, pourtant, ils ont l'air alignés, c'est bizarre. En 3D, ça me donne quoi? Parce que tout à l'heure, ma toiture n'était pas alignée. Donc, j'ai dû refaire un truc. Hop. Et celui-là, je vais le redescendre pour l'aligner. Allez, pour l'aligner. Alors, du coup, je vais masquer celui-là. Masquer sélection. Tac. Tac. Et je vais me remettre sur cette partie-là. Et comme ça, je vais pouvoir descendre jusque là. Et descendre. Alors pourquoi tu veux pas? Ah zut alors. C'est quoi le souci? D'un côté il veut bien, de l'autre côté il veut pas. Ah quoique. Il n'a pas l'air très convaincu des deux côtés. Alors. Non, il n'y a pas l'air d'avoir envie. On va voir si on peut l'aligner directement là. Tac.
Ouais, des fois il y a des moments où c'est peut-être plus simple de se mettre en 2D, de se mettre en plan et puis de voir un petit peu ce que ça donne. Alors malgré tout j'ai quand même une fenêtre qui est un peu basse, parce que si je regarde, genre une fenêtre qui est à une hauteur de elle est à combien, 1m60, ça fait un peu bas quand même. Donc je vais la relever un petit peu pour dire que ma fenêtre arrive au moins à 2 mètres. Enfin 2 mètres en sachant que je m'étais limité à 1m90. Donc donc je vais leur remonter de... je vais la mettre à 1 mètre de hauteur. Comme j'en avais parlé au départ. Et je vais simplement changer cette visualisation là. Tac. Et là, malgré tout, je trouve ça pas trop mal. Par contre, comme la fenêtre, elle va un peu en dessous, je vais être obligé quand même de... Allez, on va la remonter un petit peu pour dire qu'on puisse faire une étanchéité correcte au-dessus. Ok. Bon. Du coup, ça me donne, s'il veut bien, une lucarne ici. On va devoir juste changer. Alors comme je disais, soit je change le composite que j'ai ici, c'est-à-dire je vais en créer un que je vais dupliquer, façade ventilée bois par exemple. Ok. Et je vais mettre lucarne. Je vais devoir simplement voir pour pas changer les vides, mais changer plutôt l'isolation, non, mais les bois de lattage. Les bois de lattage et la finition extérieure. Il faudrait que je refasse dans ce cas-là un matériau de construction qui serait avec la finition extérieure bardage nouveau. On va dire que c'est lucarne toujours. Tac, lucarne. Oh là là. Ok. Et je vais le diminuer par exemple à 600. Ok. Bah, même à 780 tout simplement. Tac. Et puis ensuite... Ok. Et ensuite, la fibre de bois, là, 609, admettons. Mais le plâtre, il est à 310. Le vide pour ventiler, ok. Et je vais mettre, du coup, éditer composite. Je vais choisir le composite que j'ai créé. Et je vais mettre bardage lucarne. Ok. Ici, malgré tout, je pense que c'est un peu épais pour les lucarnes. Du coup, est-ce que je le change, est-ce que je le change pas? Je vais quand même le diminuer un petit peu. Allez, je vais mettre 0,13. Comme ça, je suis à 0,25. Et je vais changer sur mon élément là. Je vais lui dire, tiens, toi, tu vas prendre le bois lucarne. Ok. Qui est légèrement plus fin du coup. Qui a 10 cm de moins. Mais qui pourrait peut-être me permettre d'agrandir un petit peu cette fenêtre pour la passer à 1 mètre. Non, c'est quand même un peu juste. Donc on va la mettre à 0,90 de largeur. Ok. Bon. Donc voilà pour la lucarne. Qu'est-ce que ça donne en coupe? Alors, c'est la 3e couche qui nous embête. Donc, quand on est en groupage et qu'on a plusieurs murs, on ne peut pas aller directement dans les éléments entre guillemets éditer composite profil. Donc il faut que je le revoie. 1, 2, 3, pourtant c'est bien le bois de lattage. Le bois de lattage qui est là. Donc ça veut dire que soit j'ai mon matériau de construction de ma toiture ici qui a combien? À 800. Ok. Tac, matériau de construction. C'est lequel? Ouais, il faudrait que je recrée un en fait. Je vais recréer un bois de lattage. Lucarne. Ok. Et je vais lui mettre
admettons, je vais lui mettre 780 aussi. Comme ça, pour le moment, je me casse pas trop la tête. Je vais aller dans mon composite et je vais le rechanger pour mettre bois de latage, lucarne. Ok. On voit que du coup, il vient plus le couper. Alors après, ça dépend vraiment un petit peu ce qu'on a envie d'avoir. Parce que là, comme je l'ai fait fusionner avec ma deuxième partie de toiture, est-ce que j'aurais dû le faire fusionner avec ma première, enfin ma couverture? Donc à voir. Et bon, déjà, ça nous donne un petit peu l'aspect de l'élément et on pourra rajouter ensuite notre isolation. Du coup, pour celle-là, je vais partir ici. Je vais dire, tiens, je vais aller créer mon isolation avec isolation chevron, isolation finition intérieure. Je vais le mettre ici et on voit que il y a des chances que ça déborde sur ma fenêtre. Donc, comme quoi, j'aurais peut-être dû regarder avant. Du coup, je la passe à 0,80. Enfin, pas de largeur, de hauteur. Même 0,90, ce sera suffisant. Et je vais changer un petit peu la taille qu'elle fait. Alors, pour ça, je verrai ça un petit peu dans la vidéo suivante. On finira ça dans la prochaine vidéo. Parce que là, on a encore quelques trucs. Et là, il faut que je passe l'antenne. Donc voilà pour aujourd'hui. Dites-moi dans la vidéo si ce genre de tuto vous intéresse. N'oubliez pas de vous inscrire au club des Archicadiens et bien sûr de liker si vous avez aimé, petit pouce bleu aussi. Et sur ce, à la prochaine les Archicadiens.